Bonjour, je m'appelle Franck Josselin et je cherche des fabricants pour commercialiser ce mobilier home cinéma pas comme les autres. Il vous permet en effet de créer une ambiance cinéma chez vous, même dans une pièce toute blanche comme ici. Bon, ne partez pas, il ne s'agit pas de repeindre tout votre salon en noir, il suffit simplement d'installer ce meuble que je vais donc vous présenter maintenant un peu plus en détail. Premièrement, il faut bien comprendre que c'est cette partie que je délimite avec ma main qui en est la pièce maîtresse. Nous l'appellerons partie haute. Ce qui est en dessous, que nous appellerons partie basse, ne sert qu'à supporter cette partie haute quand vous ne pouvez pas la fixer directement au mur ou quand vous ne le souhaitez pas. Et deuxièmement, il faut aussi savoir que cette partie haute fait l'objet d'une demande de brevet ainsi que la publication d'un dessin et modèle au niveau européen. Je vais faire à cet instant une petite interruption pour que vous puissiez voir deux exemples différents de cette partie basse, supportant la partie haute, en modèle réduit, parmi un grand nombre de variantes imaginables, libres de droit, et cette même partie haute, fixée directement au mur sans partie basse. Dans ce cas, vous pourriez mettre vos propres meubles en dessous ou autour. Je n'avais bien sûr pas la place pour fabriquer plusieurs meubles différents chez moi, et j'ai donc réalisé ces maquettes à titre d'exemple. Je reviens juste après pour vous faire découvrir ce qui se cache derrière cette façade et qui en fait toute l'originalité. A tout de suite! J'en arrive à ce qui fait la singularité de ce meuble, la partie haute donc. Tout d'abord, vous devez savoir que vous pourrez choisir sa finition extérieure parmi plusieurs coloris et matériaux, de façon à l'harmoniser au mieux avec la décoration de votre logement. Ici, j'ai privilégié un tissu mural couleur camel encadré de bois, mais vous pourriez tout aussi bien préférer une façade toute blanche profilée d'aluminium. Ces exemples ne sont bien évidemment pas limitatifs. Ensuite, vous pourrez placer sur cette façade ce qu'il vous convient. Tableau, miroir, cadre, dessin, aquarelle, mais aussi et surtout, et c'est ce que j'ai choisi pour ma part, un écran LED de 40 pouces, soit un peu plus d'1 mètre de diagonale, qui va se révéler très utile pour regarder les émissions de télévision quotidiennes, comme le journal télévisé, une émission de débat ou de société, qui ne nécessite pas d'être regardée dans l'obscurité sur un grand écran de projection. Cet écran LED est ici associé à un décodeur TV numérique, une barre de son, elle-même couplée à un caisson de basse sans fil ici à droite, mais qui pourrait être ailleurs dans la pièce. L'encombrement de cette partie haute se fait surtout sur la largeur, l'épaisseur étant assez faible de l'ordre de quelques centimètres. Ce prototype fait environ 2,50 m de largeur, mais rassurez-vous, si vous n'avez pas assez de place, vous pourrez choisir une dimension plus petite, et au contraire, si vous avez un peu plus d'espace, une largeur plus importante. Pour en venir enfin à l'innovation de ce meuble, je soulève simplement ce panneau avant, de manière facile et assistée, d'une main pratiquement, et vous découvrez ce que je pense que vous avez déjà un peu deviné, je pense, l'existence d'un écran, d'un grand écran blanc de projection, assisté tout autour de lui d'un dispositif noir, non réverbérant, qui va vous donner l'efficacité d'une semi-salle dédiée, comme l'appellent les spécialistes, c'est-à-dire au fond que ce profond et très large encombrement noir va mettre en valeur l'écran de projection dans l'obscurité. Une séquence filmée en perspective d'un modèle réduit de la partie haute va vous permettre maintenant d'encore mieux visualiser le déploiement de l'ensemble du dispositif et son intérêt en version murale, pour ceux qui préfèrent cette solution quand ils ont déjà leur propre mobilier à placer en dessous, comme des haut-parleurs multiples se présentant sous la forme de colonnes, haut-parleurs centrales, latéraux, arrière,
Un meuble IFI, une commode, des rangements divers et variés, bref, tout ce qu'on peut imaginer placé dans un salon ou un living. Je vous retrouve juste après. L'efficacité du meuble est redoutable dans l'obscurité pour vous permettre de plonger au cœur de l'action du film ou de la série que vous visionnez sans bouleverser toute la décoration de votre salon ou de votre living. Quand vous le déployez, vous vous retrouvez devant un écran de projection dont la taille que vous avez choisie en fonction du recul dont vous disposez va vous permettre de faire abstraction de votre décor habituel pour ne laisser apparaître que l'écran de projection dans l'obscurité, bien mis en valeur par le meuble bien sûr. A l'inverse, pour les émissions de télévision quotidiennes, votre écran ici de 40 pouces au-dessus est bien sûr largement suffisant pour de nombreuses applications TV ou multimédia. Ici, nous nous retrouvons devant un écran de projection 16/9 de 2 mètres de diagonale environ, qui avec l'aide d'un vidéoprojecteur à mémoire de zoom, comme celui qui est placé frontalement ici dans mon salon, cet écran de projection de 2 mètres de diagonale en 16/9 peut très facilement se transformer en un écran scope 2,35 en enlevant simplement les deux caches ici verticaux, très facile à en mettre et à remettre, de telle manière qu'on élargit l'image comme au cinéma, qui est ainsi en permanence très fortement cadré d'une matière noire non réverbérante, comme l'écran 16/9, assez profonde pour être efficace et très immersive de par son ampleur. C'est très utile quand on veut passer à ce format pour des films où l'action prend directement une autre dimension. De plus, vous rentrez parfaitement dans la moyenne des préconisations recommandées concernant le rapport largeur d'écran pour un recul établi. Ici, par exemple, pour un recul d'environ 2,80 m, là où sont mes fauteuils, il me faut approximativement un écran de projection de 2 mètres de diagonale en 16/9, que vous avez vu juste avant, et de 2,50 m au format scope donc, comme ici présent. Je vais placer à cet instant un travelling vidéo de quelques dizaines de secondes qui vont vous démontrer tout l'intérêt de cette innovation fermée, puis ouverte dans un salon par rapport au faible recul dont je dispose et qui représente, je le crois, une surface de logement petite à moyenne, comme beaucoup d'entre vous, et l'immersion que ce meuble peut permettre dans l'obscurité comme au cinéma. Regardez. Je veux là aussi vous dire que même si j'ai conçu au départ ce meuble pour la vidéoprojection, il peut parfaitement être utilisé avec un grand écran plat caché dans le meuble à la place de l'écran de projection. Il permet dans ce cas une immersion tout aussi spectaculaire dans l'obscurité et vous fait limiter au maximum les reflets éventuels d'une lumière d'ambiance ou d'une fenêtre latérale. C'est donc un meuble polyvalent qui peut vous permettre de voir venir le futur avec sérénité, quand d'immenses écrans plats, extra plats d'ailleurs, genre OLED notamment, d'1 mm d'épaisseur je pense, se seront réellement démocratisés. Vous comprenez à présent sans doute mieux aussi l'intérêt du caisson de base que je vous ai présenté tout à l'heure, parce que quand vous passez sur l'écran de projection interne ou sur un très grand écran plat, la dimension de l'image change et le son doit suivre la même logique. Mais pas besoin de deux systèmes sonores, car ce système polyvalent et compact sert pour la TV au quotidien ou pour accompagner l'ambiance cinéma que le meuble vous permet dans n'importe quelle pièce de votre logement, même si elle est toute blanche comme ici. Au fond, ce meuble va vous permettre de vous plonger dans l'action d'un film ou d'une série en optimisant votre environnement visuel en liaison avec un bon système sonore. Je vais vous insérer ici une séquence tournée dans une légère pénombre où vous voyez le résultat en vidéoprojection de l'intérêt de différents formats à distance égale. Voyez cela avec intérêt. Même si ce n'est pas le format natif de ce meuble,
vous avez ici présent l'un des 3 grands formats courants en home cinéma. Vous l'avez reconnu, le classique format 16/9, celui de tous vos écrans plats, LED, OLED, QLED ou que sais-je encore. Pour ce prototype, on est proche des 2 mètres de diagonale pour un recul d'environ 2,80 m, là où sont placés mes fauteuils dans le salon, que vous ne voyez pas d'ailleurs sur cette séquence. Vous observez à présent un autre des 3 grands formats fréquents en home cinéma, à savoir le 1.85, format intermédiaire, très utilisé dans l'industrie vidéo des États-Unis. Ici, la diagonale avoisine les 2,20 m pour une hauteur constante de presque 1 m et un recul toujours identique de 2,80 m au fauteuil. Généralement, ce format provoque sur vos écrans plats de légères bandes noires en haut et en bas, diminuant quelque peu la surface visible de ces écrans plats. Avec ce meuble, le format ne diminue pas, mais au contraire augmente en largeur pour une hauteur identique. Et nous terminons par le dernier des 3 grands formats après le 16/9 et le 1.85, et c'est le format Scope ou 2.35, qui est le format le plus courant des films diffusés au cinéma et qui donne un plan large sur tous nos films d'action ou d'aventure. Ici, la diagonale est quasi de 2,50 m pour une hauteur de presque 1 m et un recul toujours identique de 2,80 m. Ce format Scope provoque de larges bandes noires en haut et en bas de vos écrans plats, ce qui donne l'impression d'une image écrasée et visiblement plus petite sur un écran plat 16/9 habituel. Ici, avec le meuble, votre image n'est jamais rognée et occupe l'espace idéal par rapport à un recul recommandé. Alors ne perdez pas de vue que grâce à la forme initiale du meuble, vous aurez toujours le bon format d'écran pour un même recul sans jamais avoir une image rognée et que vous obtiendrez toujours une image optimalisée même si vous avez peu de place. On pourra toutefois proposer une version du meuble au format natif 16/9 pour les inconditionnels. Mais il faut savoir que ce n'est pas le format idéal en toutes circonstances. C'est un format créé par compromis. Pour en revenir au meuble, il est donc particulièrement recommandé pour les logements où l'espace est compté et où il n'est pas possible d'y installer une pièce spécialement dédiée au cinéma à domicile. Pour vous donner un exemple très concret de son utilité, je vais vous parler d'une marque réputée en vidéoprojection pour donner de magnifiques noirs reconnus en salle dédiée, dont le nom tient en 3 initiales et qui est d'origine japonaise. Je pense que vous l'aurez trouvé. Mais dans un salon tout blanc comme ici, généralement, c'est plus le cas, sauf avec ce meuble. En effet, même si vous n'avez pas de pièce spécialement prévue pour la vidéoprojection, grâce à lui et dans l'obscurité, ces fameux noirs sont bel et bien là. C'est difficile à prouver sur une vidéo, mais je peux affirmer que c'est bien le cas, car je le teste depuis plusieurs mois à présent. Voilà, je ne vais pas la faire plus longue, car cette vidéo l'est déjà assez comme ça. Si vous souhaitez m'aider à fabriquer ce meuble à plus grande échelle, prenez contact avec moi grâce à l'adresse mail qui va défiler sous l'image. Je précise que je ne donnerai aucun détail technique par mail pour en réserver la primeur à celles et ceux qui sont prêts à m'aider très concrètement à mener à bien ce projet. Je voudrais finir en remerciant toutes celles et ceux qui m'ont apporté leurs précieux conseils ou soutien en cours de route, notamment Pascal, mon ami depuis bientôt 26 ans, mais aussi Arsène et Fabien, et surtout à une personne en particulier qui me suit depuis ma toute première version, à savoir M. Daniel Reed, conseiller en innovation technologique pour l'association sans but lucratif Innovatech, située à Liège en Belgique, là où je réside. Il m'a soutenu depuis le début et jusqu'au bout, malgré des hauts et des bas, comme dans toute création humaine, vous savez peut-être ce que c'est. Après, est-ce que je vais trouver quelqu'un pour financer ce projet? Ça, je n'en sais rien, mais je serai allé jusqu'au bout avec cette ultime démarche qui est celle de vous présenter ce prototype fonctionnel en vidéo, et advienne que pourra, le sort en est jeté, je ne pourrai pas me reprocher d'avoir baissé les bras avant, même si ça ne mène nulle part. Merci pour votre intérêt, et peut-être au plaisir de vous lire, et pourquoi pas pour aller ensemble vers une aventure commerciale. À plus peut-être!